Mes amis, on est en Bretagne, donc gastronomie bretonne, bien entendu, ici c'est le pays du beurre et des gâteaux, hein, et Dieu sait qu'on ne s'en est pas privé depuis qu'on est ici à Perros-Guirec, et on a aujourd'hui avec nous Loïc Emery. Salut Loïc. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Loïc, c'est un professionnel du kouign-amann, mais comme on en a déjà cuisiné ici, il va nous faire pas loin un phare breton. Un phare breton, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire du phare? C'est une sorte de flan un peu On est plus rustique. sur le flanc, tout à fait. Le kouign-amann, bon, on est sur une pâte à pain avec du beurre et du sucre. Apporte-le par là, ton, Ouais. ton phare. Donc le phare, Voilà. ça se... Donc Oh, c'est du qu'il est lait, beau. c'est Oh, du c'est lait, beau. de la farine, des œufs, beaucoup d'œufs, par contre. Et on des voit pruneaux. bien que Et des pruneaux? Et les pruneaux. Ah, Alors oui. les pruneaux, C'est oui. systématique le pruneau? Non, du Non. tout. À l'origine, il est sans pruneaux, hein, le phare. Après, Ah ouais. le pruneau est arrivé après. Et après, on peut même le marier avec d'autres choses, des pommes, du raisin, des abricots. On le fait comme on a envie, quoi. Alors, il paraît que ça. Oh disons non. que ça leste. Hein, quand tu fais du Ça- bateau, ça le phare colle- breton, ça- ça leste bien. Ça C'est colle la au corps. manière de le travailler après Voilà. qui fait qu'il est souple. Loïc, Voilà. on a le lait qui chauffe. T'as mis du beurre Oui, dedans déjà? j'ai mis Parce du que j'ai beurre l'impression un petit qu'il est peu. bien jaune ton lait. Dis-moi la vérité. Donc on met une centaine de grammes de beurre pour. Ah oui, alors pour la- au-dessous du kilo, on compte pas. Ah bah non. Donc Il a- quand, il- quand le breton vous dit je mets une centaine de grammes, c'est juste pour amuser la galerie. Voilà hein, exactement. c'est- Donc, Il a pour un essayé phare. de nous camoufler le beurre. Voilà. Non, c'est pour graisser Ouais. la casserole, c'est rien. Voilà. Alors, Et donc après on a qu'est-ce des œufs. Donc Ah bah voilà. Donc il faut blanchir un petit peu les œufs. Hein. Ouais. Alors on Ouais. les blanchit tout seul ou on y met du sucre? Non, voilà. Donc on va mettre du sucre. Donc Alors. environ 150 grammes à peu près pour un sucre de 6-8 personnes. Oui, alors si vous regardez et que vous n'avez pas le temps de noter parce que vous voulez le coup de main, n'hésitez pas à aller sur france3.fr, hein, sur Voilà. notre rubrique Midi en France, vous trouverez évidemment la recette Donc voilà. de ce phare breton. Le phare breton, Donc c'est important. regardez, il fait 108, on dirait qu'il godille. Voilà exactement. Donc on fait un système de S pour Ouais. bien prendre tout l'œuf et tout le sucre. Voilà. Et Eh oui, pour pas en laisser au bas. voilà exactement. Voilà. On a un petit Ah, morceau voilà. de pruneau qui est tombé dedans d'ailleurs. Il y a un pruneau qui est tombé dedans. Un petit morceau de pruneau là je vois. qui Oh va- la sale day. Tu sais, le pruneau est très joueur. Hein. Donc on blanchit légèrement par contre, faut pas trop blanchir pour le phare breton. Ouais. C'est ça qui fait la différence, enfin je veux dire par rapport à un flan ou quelque chose comme ça quoi. Donc on le C'est- fait pas par au batteur Ouais, électrique. bah, Ah, on peut non, le faire si non. on a une grosse masse, mais il est préférable de le faire à la main En fait, comme ça. ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est comme ça qu'on garde tout le moelleux Voilà. du blanc d'œuf, quoi. Hein, Exactement. le côté gélatineux Exactement, et qui va donner le moelleux. et qui fait gonfler le phare pour qu'on ait cette fameuse collerette Ah la collerette. autour qui remonte quoi. Ah oui. Jean-Yves. J'étais en train de penser à. Il y a de plus en plus de fermes bio. Et je sais que les gars qui font du bio, en général, sont très attachés à ce que leurs animaux vivent dans de bonnes conditions, partagent leur vie et tout. Et donc, je sais qu'il y en a qui sont aussi. Qui incitent leurs animaux à venir voir les émissions de télé avec eux, sur le canapé. Et j'imagine comment les poules ressentent ce que tu es en train de raconter des œufs. Et donc, je pense que ça leur fait du bien de savoir que tous les efforts qu'elles font le matin pour pondre sont récompensés grâce à toi, monsieur Emery. quoi. Sont battus en D'accord, 8. merci. C'est vrai, voilà. Ouais. Non, parce qu'il faut penser quand même. Le Ouais, c'est croupion, ça. c'est douloureux. Hein. Moi, je connais des poules qui ont fait des fractures du coccyx. Hein. Oui, Bien. moi aussi, je connais ces poules. Voilà. J'en ai opéré quelques-unes et Voilà. elles s'en remettent très très bien. Voilà, Ouais, voilà, voilà. ouais, ouais. Et En après, revanche, ça donne c'est- les meilleurs phares, par contre. Chez les poules, c'est terrible parce qu'elles ont l'impression que toute leur famille est passée dans le Ouais. phare breton. Oui. Ouais, C'est ouais, c'est ouais, pas très ouais, sympa de ouais, ce ouais, point de vue-là. ouais, ouais. Alors, Donc après on tamise. C'est un beau destin. hein. Alors c'est important de tamiser, chef, pour éviter ouais, qu'il y ait c'est- pour revenir voilà, un peu à la pour recette. qu'on ait bien un esprit crémeux après à la fin. Oui, Faut puis, vraiment. on va poser à Nathalie Schraniama la question fatidique. T'aimes bien avoir des grumeaux dans le phare, toi? Non, mais tu sais que maintenant Non, on alors achète... bon, il vaut mieux Voilà. tamiser, alors. Exactement. attends, je vais te répondre. Dans le commerce, on trouve souvent maintenant des farines sans grumeaux, garanties Ah oui. sans grumeaux. Ah ouais, mais Voilà, là- c'est pour ça que je Non, pose la non, question. pas sans grumeaux, sans. Non, sans risque de grumeaux quand vous allez le mélanger avec Ouais, parce un qu'elles sont liquide. tamisées. Ouais, voilà. Elles sont tamisées, Oui, voilà. mais Là, on le, est- le vrai pâtissier retamise Voilà, toujours. on est sur une farine de moulin, donc voilà, faut mieux tamiser. C'est une type 65, ça? Non, 55. 55. Enfin, pour un phare, c'est. Plus c'est on bien. monte, plus la farine est raffinée. Hein. Tout Plus à le fait. chiffre est élevé. Tout à fait. 45, elle est encore légèrement bise. 55, c'est presque complètement. 65, c'est la plus blanche. Hein, Tout on va à dire. fait. Voilà. Je suis en train de penser aux familles. Qu'est-ce- Ah non, Jean-Yves Non, mais Jean-Yves Lafesse. des agriculteurs qui font du blé. Quoi, tu veux dire Et qu'ils qui amènent leur blé dans le Ouais, salon pour ouais, regarder la télé? Ouais, voilà. et qui doivent être très heureux. satisfaits de voir tous les hommages qu'on rend aussi à leurs épis. Avec la moissonneuse batteuse. C'est bien, hein, Jean-Yves Lafesse, il apporte une vision très différente hein, de ce monde agricole. Merci Loïc, mes amis. On va retourner à la recette du phare breton. Le lait, il est chaud, là?
Ça va être bien là. Tu Très peux nous bien. prêter un thermomètre, Jean-Yves? Ah ben là, je suis désolé. Là, par contre, je crois que c'est pas mon thermomètre. que Je j'ai oublié. ne vous aiderai pas. C'est mon baromètre. C'est mon baromètre que j'ai sur moi. Je suis désolé. Je me suis trompé. C'est pour ça qu'il fait ce joli temps, Ben oui, d'ailleurs. je suis trop gourmande. Hein. Alors là, on Donc a voilà, mélangé Ouais. avec la farine. Donc on a un appareil bien crémeux maintenant. Ah oui, c'est crémeux, là. Ah, là c'est Les voilà. œufs, on a les a blanchis au sucre. Au et là, sucre on a la farine, et la farine. simplement. Ce qui est important, c'est de tout blanchir les 3 ingrédients vraiment ensemble, quoi. La farine avec le sucre et les œufs. D'accord. Voilà, qu'ils soient bien crémeux, quoi. Je vous Voilà. rappelle, si vous regardez, qu'on Donc est en après, train de un petit peu de rhum. d'exécuter- Ah, un petit peu de rhum. Ah oui, un petit peu, 3 centilitres, 2-3 Ouais. centilitres. Oui, Là, à on peu peut près, peut-être oui, tout à penser fait. aux agriculteurs bio de la Guadeloupe quand même. Ah, surtout, oui. Aux viticulteurs. Allez, les Ah, plantations aux de canne à planteurs. sucre. Voilà, aux planteurs qui nous regardent. Ouais. Voilà. Et aux cannes, hein, Voilà. qui regardent la télé. Voilà. Mais là, ils regardent, mais ils dorment. Hein. Et donc, Alors effectivement, et voilà. le phare breton, ça prend naissance aussi. On est obligé d'y mettre du rhum. on n'est mettre pas de la obligé, vanille on dessus peut mettre de la vanille, on met. Est-ce voilà. qu'on pourrait Si on met mettre des du pommes, chouchen, chef, dedans à la place du rhum? on peut mettre. Vous avez déjà essayé? Non, Non, c'est personnellement peut-être non. Non? C'est Non. peut-être pour ça qu'on n'en met pas d'ailleurs. On met du calvados, on fait. mais Elles aux sont pommes, déconnées, par- vas-y. Ah. Attends, c'était sa première question. Il en a d'autres. Est-ce qu'on peut mettre du calva dedans? Ah, Ouais, Voilà. vas-y, vas-y. Est-ce Oui. qu'on On a du goûté la whisky? Normandie. On peut mettre un peu de calvados si on met des pommes par exemple à l'intérieur. parce qu'on peut faire avec des pommes plutôt que des pommes. pruneaux. Tout à fait. Par contre, les pommes, il faut les faire revenir un petit peu avant aussi. Les Attends. caraméliser pour Un qu'elles peu perdent le confire, rond. quoi, ouais. Tout à fait. Sa dernière question, c'est est-ce qu'on peut mettre les trois? Du rhum, du calva et du whisky. Ouais, voilà. Voilà. Non, mais, de toute façon, on est mal barré. Hein. Ouais, je crois, ouais. C'est Ouais. un très grand cuisinier à sa manière, Jean-Yves Lafesse. Donc voilà, donc on va pouvoir mettre notre lait maintenant. On va pouvoir mettre notre lait. Voilà. Voilà. Super. Génial. Voilà. Eh ben, c'est formidable, ça prend forme. Bien entendu, on va rajouter ce lait et ce beurre, puisque c'est un flan un petit peu, voilà, consistant, rustique, un peu comme chez toi les pastéis des nata. Pastéis Si, des Guillaume. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu de brouhaha sur le plateau à l'apparition du phare breton, hein, la vedette de cette table de midi en France par Loïc Emery. Je voulais vous montrer également, puisqu'on était sur le sentier des douaniers, ces chocolats de la maison Pompon, là, ici à Perros-Guirec, qui sont en fait les granites roses. C'est du Voilà. chocolat, Vincent. Oui, ça. c'est du chocolat rose. D'accord. Vas-y, tu peux goûter, hein, bien sûr. Hein Avec des petits fruits confits à l'intérieur. J'ai bien le sentiment que ça fait comme le granit, hein, comme D'accord. cette conglomérat. Tout à fait. Toi aussi, Vous Jean-Yves voulez Lafesse, tu goûter, peux y aller. C'est du nougat? Non, du c'est- chocolat. C'est un chocolat. C'est un chocolat orange, rose, voilà, ça qui y est. imite le granit. Ça a une belle gueule, hein. Ah, tiens, Germaine Ledoux, c'est une gourmande. Hein. Oh, oui, elle aime tout. C'est pour ça qu'elle s'approche de vous, mon petit Vincent. Moi, Elle ne va pas vous lâcher. Ah, elle va Ah, se mais coller à j'espère. vous. Elle va devenir votre parasite. Être parasité par Germaine Ledoux. Ils sont Ça, beaux, ceux-là j'adore. aussi. Hein. C'est des petits bérets de matin. Bah oui, les petits bérets de marin, hein, les moussaillons. Ah, ils sont beaux ces petits chocolats. Mais le plus beau est à mon Ah avis ouais, c'est là. quand même le phare C'est breton. ce phare breton magnifique. Merci. Voici que Nathalie Schrein-Guerma a versé dans le fossé. Hein, elle est tellement gourmande qu'elle ne regarde pas où c'est qu'elle met les pieds. Alors, le phare breton, on voit bien les pruneaux qui sont au fond. C'est Loïc qui l'a fait devant vous. Et on va vous montrer tout de suite la recette parce que je sais qu'il y a plein de gens chez eux qui veulent recommencer la recette. Alors voilà, on a démarré avec Voilà. en faisant blanchir Blanchir les œufs tout à entiers. fait. Les œufs entiers, voilà, avec le sucre. Légèrement avec le sucre, on blanchit légèrement. Et Voilà, on en 8, et puis Voilà. on tamise la farine tamise dedans. la farine dedans. Et là, ça demande un peu plus d'énergie, mais et sur du plus long aussi, quoi. Faut Là, que on ça soit bien chemise, homogène Voilà, on chemise le moule là, auparavant. un pour que ça petit peu puisse de- monter. Voilà, tout à fait, qu'il n'y ait pas de retenue sur les bords. Eh ouais. Qu'il y ait cette fameuse collerette. La autour du- collerette. Voilà. Et alors, là, on Et après, égrène donc, quelques pruneaux. Pruneaux qu'on a. Là, j'avais mis à. On peut les mettre à Qu'on a mariner un petit dénoyautés peu. quand même. Ah, tout à fait. Pas comme dans le clafoutis Non, avec les c'est- cerises. Exactement. Non, Trois hein, dans le pruneaux phare dans le- breton. Et c'est bien de les C'est mettre à pris trois mariner un pruneaux petit dans peu. l'aile, ton frère. Comment il a pris un pruneau dans l'aile? Trois pruneaux dans l'aile, il a pris. 3 pruneaux dans l'aile. Je remonte la collerette, hein, Oui. qui est le bord, effectivement. C'est absolument splendide. Vous voyez ce bord, Ce bord ce petit bord du phare breton, c'est ça la collerette. C'est- C'est tout à pour fait. ça qu'on va bien beurrer Beurrer le plat le- de manière voilà, à ce qu'il n'y ait que pas ça- de retenue du tout. Pardon, sur Vincent, les je crois que côtés. je t'ai pas bien écouté, mais la cuisson, c'est combien de temps? Ah, faut compter 45 minutes à 50 minutes à peu près. À Et combien? D'accord. 175 degrés, 180. D'accord. ok. C'est assez fort. La dégustation, c'est 2 secondes, quoi. Guillaume. Merci. c'est- Oui, mais... Ici, ça a un succès énorme. Regarde, Bah, c'est tous un ces succès jeunes énorme, là, surtout que- c'est l'heure où ils ont. Mais oui, vous êtes une jeune madame, hein?
Guillaume, Oui. les drapeaux qui sont sur les petits phares bretons. Tu veux dire avec qu'est-ce les qu'il est- hermines et Voilà, les bandes hermines. Je voulais Oui. savoir ce qui ornait ces drapeaux, Mais de manière à ce C'est que tu le ne te grilles pas drapeau totalement en breton, Bretagne. Le fameux Gwenadu. Regarde-moi Le ça. Grenadu. Allez Régine, hop là. Ah, Bon, et là, il n'y a Ah, pas de c'est- souci parce que connais les, tout les le pruneaux monde ont été ici. dénoyautés. Alors que Il y a certains chefs qui veulent pas dénoyauter de peur que ça se tienne Non. pas, non Alors, c'est pour ça, le tu le fais avec clafoutis, les ça. cerises pour le clafoutis. Ah, c'est que pour le Parce que la clafoutis. cerise perdrait son jus. Mais le pruneau, il est déjà confit, il est séché. Systématiquement. Ah oui, Donc il d'accord. perd pas son jus dans le gâteau. J'ai Voilà. compris. C'est préférable d'imbiber les pruneaux avant de le mettre dans le phare, dans un sirop avec un peu de rhum pour les regonfler si on veut. Voilà, Pour donner un plus de respecter moelleux, le quoi, goût et voilà. donner moelleux. Germaine Ledoux, elle fait de la pâtisserie. Oui, enfin, elle ne la fait pas exactement. Elle n'a pas envie de s'emmerder. Elle va demander à son voisin de le faire. En échange, elle le paye en nature. Ah oui Ah bah oui, c'est En nature, comme tu veux ça. dire en pruneau, en... C'est- Oui, non, il ne faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Oui, non, oui, là. Alors- En champignons. Je rappelle que Jean-Yves Lafesse, qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui, il est demain au Palais des Congrès de Perros-Guirec. Hein. Pour quel spectacle alors? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce beau spectacle? Bah, en fait, j'essaye depuis quelque temps de faire mon spectacle. Oui, déjà. Et je n'y parviens pas parce qu'il y a la mère Ledoux qui arrive. Ah oui, qui pourrit tout. Mais, purée, mais c'est pas possible, quoi. Tu vois, je commence vraiment, j'arrive. Les 5 premières minutes, à la 6e, elle arrive, elle fiche le bazar. Et comme les gens la préfèrent, donc moi je suis coincé. T'es éjecté en fait. Ah, c'est Germaine Ledoux qui a éjecté Ouais. Jean-Yves Lafesse. Voilà, c'est ça. Bon, Alors je reviens et puis voilà, je repars et je reviens. eh ben, tu reviens quand tu veux ici parce que tu es un Ouais, ami la d'émission. prochaine fois, on invite Germaine. Ah, on amène Germaine, bien sûr. Non. Et ses copines. Ah non. Non. Merci. Merci Loïc, merci Merci. chef pour ce beau Merci. phare breton, merci les amis, merci aux Pérosiens et on se retrouve ici dès demain et surtout on retrouve demain Jean-Yves, hein Ah oui, Jean-Yves, là, juste à côté. Dans le bunker. On vous embrasse, bon phare breton, bon appétit. Il a demandé quand même si on pouvait mettre du vin rouge dans le phare.